ce nouveau chapitre, nous allons présenter les variables en JavaScript. Alors, une variable JavaScript est un conteneur qui va servir à stocker temporairement une information, comme un nombre ou une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte, par exemple. Alors, comme son nom l'indique, le propre d'une variable est de pouvoir varier, c'est-à-dire de pouvoir stocker différentes valeurs dans le temps, en écrasant à chaque fois sa valeur précédente. Donc en JavaScript, on va déclarer une variable avec le mot-clé var qui va être suivi du nom de notre variable. Chaque nouvelle variable doit évidemment avoir un nom unique qu'on appelle également en anglais un identifier, donc afin de pouvoir identifier précisément chaque variable. Donc le nom des variables en JavaScript doit observer différentes règles et tout d'abord, donc le nom des variables doit commencer par une lettre. Ensuite, le nom d'une variable ne peut contenir que des lettres non accentuées, des chiffres ou les signes underscore et $. Alors vous devez également savoir que le nom des variables est sensible à la casse, c'est-à-dire que si l'on déclare une variable lundi en minuscule par exemple en JavaScript et une variable lundi en majuscule en JavaScript, ces deux variables seront bien différentes. Et finalement, donc le JavaScript possède des mots réservés qu'on ne peut pas utiliser pour créer une variable. Donc nous verrons ces mots au fil de ce cours, pas d'inquiétude. Et par exemple, donc le mot var est un mot réservé puisque var sert donc à créer une variable en soi et donc on ne peut pas nommer une variable JavaScript var tout simplement. Alors pour déclarer une variable en JavaScript, il existe différentes façons de procéder. On va donc pouvoir déclarer une variable et lui assigner une valeur immédiatement. On va encore pouvoir déclarer une variable sans lui assigner de valeur et lui assigner une valeur plus tard. Et on peut également déclarer donc plusieurs variables en même temps. Donc on va avoir différents exemples donc, de déclaration de variables immédiatement. Donc pour cela, je vous invite à retourner dans votre éditeur de texte. Donc moi j'ai déjà préparé une première page donc, dans laquelle je n'ai rien écrit, simplement donc, la structure minimale d'une page en HTML avec un titre H1 et une première balise script dans laquelle nous allons mettre tout notre code JavaScript. Et donc nous allons déjà déclarer une première variable x qui va stocker le chiffre 25. Donc on va pour cela écrire le mot-clé var évidemment. Donc var x, donc x est le nom de notre variable, et on va lui faire stocker donc la valeur 25 avec l'opérateur d'assignation égal. Donc on peut également créer donc une deuxième variable, cette fois-ci x majuscule. Donc évidemment ces deux variables sont bien différentes puisque rappelez-vous donc que le nom des variables est sensible à la casse en JavaScript. Et donc on va lui faire stocker par exemple la valeur 100 cette fois-ci. Et donc vous voyez ici donc qu'on a déclaré deux variables et qu'on leur a affecté immédiatement une valeur à chacune. Donc on peut encore déclarer plusieurs variables d'un coup. Et pour cela, donc on doit séparer chaque variable par des virgules cette fois-ci et non pas par des points virgules. Et pour cela, on a besoin d'écrire le mot-clé var qu'une seule fois. Donc par exemple, on peut déclarer les variables prénom, nom et département. Donc moi, je vais créer donc var prénom donc égal à Pierre, comme ceci. Ensuite, une deuxième variable, donc on appelle nom, qu'on va mettre égal à Giro cette fois-ci. Et une troisième variable, donc département, que je vais abréger en dpt, égal à 83, donc pour le var. Alors, on peut encore, comme je vous l'ai dit, donc créer des variables et ne pas leur affecter de valeur immédiatement. Donc par exemple, je peux créer ma variable âge comme ceci, donc var âge tout simplement sans valeur. Et ensuite, donc, je peux lui attribuer une valeur, donc par exemple âge égale 25, donc sur la ligne d'en dessous. Alors vous devez savoir cependant que créer une variable comme ceci n'est pas recommandé. Donc généralement on préférera créer une variable vide et ensuite lui affecter une valeur, mais au moins créer une variable vide. Donc par exemple, si je crée une nouvelle variable ville, on va mettre var ville égale et on va tout simplement la laisser vide, donc ne pas lui attribuer de valeur pour le moment, mais il est toujours préférable donc d'affecter une valeur nulle à une variable plutôt que de déclarer une variable comme ceci sans lui affecter de valeur du tout. Et donc ensuite on peut évidemment donc affecter une vraie valeur à notre variable, donc ville par exemple égale, on va mettre Toulon comme ceci. Et donc on va créer une dernière variable donc, qui va cette fois-ci stocker un type particulier de valeur qui est un booléen. Alors un booléen c'est soit la valeur true soit la valeur false et ça va nous servir plus tard à effectuer des tests notamment. Donc j'en reparlerai plus tard. Donc on va créer par exemple var homme égale et donc on va stocker la valeur true dans cette variable comme ceci. Alors je vais immédiatement faire deux remarques très importantes selon moi sur les types de valeurs et le signe égal. Donc deux remarques qui vont vous être très utiles par la suite pour la compréhension donc des variables et pour la compréhension générale du JavaScript. Alors la première remarque va concerner les valeurs stockées par les variables.
Alors vous pouvez remarquer que selon le type de valeur stockée, donc que ce soit un texte, un nombre ou un booléen, nous allons déclarer une variable de façon sensiblement différente. Donc entre autres, on va utiliser des guillemets ou des apostrophes ou ne rien utiliser. Donc nous allons revenir sur les types de valeurs stockées par les variables en JavaScript dans la prochaine partie car cette notion est très importante. Mais remarquez déjà donc que lorsqu'on stocke un texte dans une variable, on va soit utiliser soit des guillemets, soit des apostrophes. Et lorsqu'on stocke un booléen ou un chiffre, nous n'allons utiliser ni guillemets ni apostrophes. Donc la deuxième remarque ensuite va concerner le signe égal. Donc faites très attention à la signification de ce signe en JavaScript et en programmation en général, car ce n'est pas le égal mathématique que vous connaissez. En effet, donc en JavaScript, le signe égal est un opérateur d'affectation et non pas un opérateur d'égalité. Cela veut dire que ce signe va finalement nous servir à assigner ou à affecter donc une valeur à une variable, mais non pas à dire que la variable est égale à sa valeur. Ainsi, donc on va pouvoir affecter différentes valeurs à une même variable dans le temps, chose qu'il est strictement impossible de faire avec un égal mathématique. Par exemple, en mathématiques, si x est égal à 2, x est égal à 2. Alors ici, ce n'est pas x est égal à 25, mais c'est plutôt on stocke la valeur 25 dans la variable x, et ensuite on va pouvoir stocker une autre valeur si on le souhaite, et donc cette nouvelle valeur va écraser la valeur précédente, car encore une fois, donc le signe égal est bien ici un opérateur d'affectation, et non pas un opérateur d'égalité. Alors donc pour vous donner un exemple, donc en JavaScript, nous allons pouvoir faire donc quelque chose comme ceci. Par exemple, donc ici on déclare une variable x donc qui est égale à 25, et ensuite en dessous on peut par exemple écrire x est égal à x plus 5. Alors ceci veut dire donc qu'on va stocker tout d'abord dans x la valeur 25 évidemment, et ensuite donc on va stocker dans x la valeur de x, donc la valeur précédente de x plus 5. Donc c'est à dire qu'en fait au début x stocke 25, et ensuite x ici va stocker donc 25 plus 5, c'est-à-dire x va stocker 30. Et ceci, d'un point de vue mathématique, évidemment, n'a aucun sens avec un égal, donc qui signifie un opérateur d'égalité, puisque x est égal à x plus 5 en mathématiques n'a aucun sens. Et cependant, en programmation, ça a beaucoup de sens, puisque le signe égal est donc bien un opérateur d'affectation, et donc ici, tout simplement, on affecte dans x la valeur précédente de x plus 5, tout simplement. Donc voilà tout pour cette première leçon d'introduction aux variables. Et donc dans la prochaine leçon, nous allons cette fois-ci donc nous attarder sur les types de valeurs que peuvent stocker les variables en JavaScript.